Bonjour et bienvenue sur Cannes Les Reims TV dans l'émission Portrait Business. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sandrine Julien. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, vous travaillez au sein de Whoopies, une start-up implantée à Cannes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette start-up? Oui, écoutez, Whoopies a été créé fin 2019. D'accord. Donc on commence quand même à être des grands maintenant. Oui. On a plus de 10 collaborateurs et plus de 300 entreprises qui utilisent notre solution aujourd'hui. Mais effectivement, on a la chance d'être hébergé à la Bastide Rouge. Alors justement, par qui a été créée cette entreprise? Alors l'entreprise a été créée par Christophe Goffinon et Olivier Lequeux. Christophe, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'univers du credit management puisqu'il a plus de 30 ans d'expérience en tant que credit manager dans des grands groupes. Il a fondé plusieurs cabinets de conseil, etc. Et Olivier, lui, a une expérience plutôt dans le digital, donc ils se sont bien complétés pour pouvoir créer un logiciel de credit management. Ça tombe bien. Alors justement, un logiciel de credit management, qu'est-ce que c'est? Alors, en d'autres termes, le credit management, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui regroupe, on va dire, toutes les techniques qui va permettre à une entreprise d'être payée en temps et en heure. D'accord. Parce que quand une entreprise accorde des délais de paiement à une autre entreprise, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Des retards de paiement. Et donc, il faut pouvoir les gérer, les anticiper, etc. Donc, un logiciel de credit management, on peut dire aussi que c'est un logiciel de gestion du recouvrement et de gestion des risques de retard de paiement de ses clients. Alors, quelle est votre cible au niveau de la clientèle? Alors, on s'adresse donc aux entreprises plutôt B2B qui donc accordent des délais de paiement à d'autres entreprises. Et ça va être de la PME jusqu'à la très grande entreprise. Donc à partir du moment effectivement où vous avez un volume de facturation où gérer tout ça, ça devient compliqué avec Excel, il y a un grand intérêt à s'intéresser à Whoopies. Alors justement, cette émission est consacrée notamment aux startups. Est-ce qu'il est intéressant pour les startups d'implanter son logiciel au sein de son entreprise? Alors oui, tout va dépendre finalement de leur secteur d'activité, de leur volume de facturation, etc., comme je viens de le dire. Donc ça s'étudie. Et quoi qu'il en soit, nous, on est toujours ouverts aussi à transmettre, à partager des bonnes pratiques qui, elles, valent pour n'importe quelle entreprise. Alors justement, vous faites partie de Whoopies. Quel est votre rôle au sein de cette entreprise? Alors moi, je suis responsable de la communication et du marketing. Donc vous pouvez aller sur notre page LinkedIn, notre site internet. Bon, je suis un peu derrière tout ça. Alors est-ce que vous êtes également une femme entrepreneuse? Alors, on peut dire ça, effectivement. Pour la petite histoire, en réalité, Whoopies, Christophe et Olivier étaient mes anciens clients. D'accord. Puisque j'ai fondé, c'était quand? En 2014, ça commence à remonter, une petite agence de communication qui s'appelait Couleur Velvet. D'accord. Et pour la petite histoire, j'ai été hébergée aussi à la Bastide Rouge. Et c'est comme ça que l'on s'est connus avec Christophe et Olivier, puisqu'on était voisins. Et puis du coup, les choses se sont très bien passées entre nous. Et puis moi, voyant l'évolution et le potentiel de Whoopies, je ne pouvais pas les laisser continuer l'aventure sans moi quand ils ont eu besoin vraiment de recruter à plein temps une directrice marketing. Donc j'ai accepté de les rejoindre. Est-ce que vous avez abandonné du coup votre ancienne activité? Alors, oui, donc puisque on va dire que cette activité, ce métier qui me passionne, je l'exerce d'une autre manière grâce à eux et avec eux. Mais effectivement, la société, oui, elle a été fermée à un moment donné quand j'ai vu que ça se passait vraiment très très bien. Alors, est-ce que vous exercez d'autres activités, pas au sein de Whoopies, mais dans votre vie professionnelle? Alors, ce qui est très important pour moi-même et puis aussi d'ailleurs pour Christophe et d'autres membres de la société, c'est la vie associative. Oui. Donc, avant tout, on est des passionnés de notre métier, passionnés du credit management. Donc, on s'investit notamment beaucoup dans une association qui s'appelle l'AFDCC. Donc, c'est l'Association française du credit management. Oui. Et c'est une association qui est nationale. Et j'ai pu participer l'année dernière aux côtés de Sacha Gudzenko, qui est lui credit manager de chez AGK Group. On a fondé donc la délégation régionale Côte d'Azur et Monaco de la FDCC, pas plus tard que l'année dernière. Donc effectivement, à côté du développement de Whoopies, on essaye de développer, de démocratiser les bonnes pratiques de credit management aussi à travers l'association FDCC. Alors justement, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans cette association?
personnellement, j'ai toujours été une personne d'association. Je me suis construite quand j'ai créé ma boîte il y a déjà donc, plusieurs années. C'était une première aventure entrepreneuriale, personne dans ma famille n'avait fait ça, etc. Ouais. Donc finalement, ma famille d'entreprise, ce sont tous les gens que j'ai pu rencontrer à travers ces différentes associations. Donc, je peux citer les FCE, les femmes chefs d'entreprise, et évidemment les DCF, avec qui je continue aussi à évoluer. Donc toutes ces associations apportent énormément. Et donc pour moi, c'est donner et recevoir. Donc, très bien. Alors justement, est-ce que les entreprises peuvent rencontrer des freins en termes financiers lorsqu'ils créent leur projet? On est quand même dans un incubateur. Donc est-ce que vous donnez des conseils à vos voisins? Alors, on va donner des conseils en crédit management, puisque nous, on s'y connaît en crédit management. Puis après, c'est vrai que pour tout ce qui est domaine levée de fonds, etc., c'est vrai que Christophe et Olivier ont vécu tout ça, donc peuvent aussi échanger sur leur parcours en tant qu'entrepreneur, en tant que start-up, c'est certain. Mais oui, nous, on va plutôt effectivement partager avec les bras grands ouverts tous les conseils que l'on peut donner en termes de réduction des délais de paiement, comment on peut s'organiser, comment on peut mieux finalement avoir une vision sur son portefeuille client et se dire repérer des bons payeurs, les mauvais payeurs au sein de sa clientèle et puis tant qu'à faire envoyer ses commerciaux vers les bons payeurs et ceux qui ont du potentiel. Donc tout ça, c'est des petites techniques qui ne sont pas si naturelles que ça pour une entreprise. Et puis même lorsqu'elle se retrouve en situation, on va dire, inconfortable, d'impayé, de retard de paiement, ces relations financières clients, elles sont parfois malmenées, peut-être même un peu tabou pour certains. Et donc, il y a des techniques aussi, il y a des manières finalement de communiquer avec ses clients pour que les choses se passent beaucoup mieux. Alors justement, est-ce que vous avez des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous regardent en termes justement de credit management? Alors déjà, la première chose peut-être, c'est on va dire, prendre son poste de client à bras le corps et oser le regarder en face. Parce que des fois, on ne se rend même pas compte que l'argent est dehors et que ces problèmes de trésorerie peuvent venir tout simplement du fait qu'on ne se fait pas respecter, que les conditions de paiement que l'on a proposées à nos clients ne fonctionnent pas. Donc déjà, rien que ça, c'est un premier pas. Et ensuite, se dire voilà, que faire par exemple de la pré-relance, c'est pas quelque chose qui va être mal vu, bien au contraire. Lorsque c'est bien amené, on peut tout à fait au contraire instaurer une relation de confiance, de partenaire entre vous, le fournisseur et ses clients, et même ouvrir du coup des portes, des opportunités vers une relation commerciale un peu plus grande. C'est toujours bien. Alors on va revenir à la start-up Oopies, alors fondée par Christophe et Olivier au tout début. Comment ont-ils fait justement pour se développer en termes financiers? Alors là, c'est plutôt Christophe et Olivier qui seraient mieux placés que moi pour répondre, mais de manière assez classique, puisqu'ils ont d'abord eu la confiance de leur réseau proche. Effectivement, ils avaient déjà un réseau, on va dire, aujourd'hui qui sont aussi des partenaires prestataires pour nous, qui ont fait confiance, qui ont bien compris aussi l'importance dans cet univers credit management de développer un logiciel qui est ce côté tout en un, ce côté très ergonomique, vraiment à la fois complet et simple d'utilisation, mine de rien. C'est quelque chose qui dans le paysage n'existait pas forcément. Donc ils ont été, on va dire, suivis par ces acteurs déjà du monde du credit management. Et puis ensuite, effectivement, avec des levées de fonds, des business angels, etc. Donc un schéma quand même relativement classique, mais il faudra inviter du coup Christophe pour qu'il vous en parle mieux que moi. Très bien. Alors que peut-on souhaiter à Oopies dans le futur? Alors, écoutez, nous, notre credo, c'est soyez heureux, soyez payés. Donc pour n'importe quelle entreprise, on va se le souhaiter déjà à nous-mêmes. Et puis oui, là par exemple, on travaille sur un appel d'offres. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que notre logiciel est de plus en plus connu, même par des grands groupes qui ont besoin de moderniser leurs outils de credit management. Donc effectivement, c'est de continuer sur cette voie-là. Est-ce que Oopies est un logiciel local ou il est vraiment national ou même international? Même international, c'est vrai que la grande majorité aujourd'hui de nos clients sont en France, mais disposent de filiales qui sont à l'étranger, international. Donc on a des utilisateurs, des entreprises qui vont être à Singapour, à Londres, etc., par le biais de ces filiales. Et si on veut contacter Oopies, comment peut-on faire?
Alors, tout simplement en allant déjà sur le site oupis.fr, touche nous contacter classique. Et puis, si vous êtes sur Cannes, avec grand plaisir pour vous recevoir directement. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions, Sandrine. Merci à vous. Et nous, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Portrait Business sur Cannes Lérins TV.